Ok, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons simplement voir comment installer Visual Studio Edition Community. Donc, on va faire une petite recherche sur Visual Studio. Comme ça. Visual Studio. Ok. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la version Visual Studio. Pas Visual Studio Code. Visual Studio Code, c'est un éditeur de texte. Donc c'est ça qui nous intéresse. Donc on va prendre la version Community, c'est la version gratuite. C'est elle qui nous intéresse. Allons-y. Alright, so bon, désolé, ma machine est en anglais. Donc il nous télécharge un petit installeur comme ça. On va juste le lancer. Vous pouvez faire partie dans vos téléchargements et le retrouver. Moi j'ai juste fait un double clic pour le lancer automatiquement. Et s'il lance comme ça, j'ai fait oui pour donner l'autorisation au logiciel de s'installer. Quand il me pose la question deux fois, laissez-moi voir pourquoi il veut ça. Ah ok, j'ai lancé ça deux fois, donc je vais fermer une toute fenêtre. Ok, continuez like this. Ok, donc là, il est en train de faire le téléchargement des éléments. Et donc c'est cette étape là, on va patienter et puis l'installation va se faire. Ah. Super, donc ça avance correctement. Donc il faut dire que quand même que Visual Studio c'est vraiment un éditeur, un environnement de développement intégré qui est vraiment puissant, qui est vraiment très productif. Voilà, il est beaucoup connu pour le développement C#, notamment ASP.NET, .NET Core, développement .NET. Voilà. Ok, super. Donc là, il nous demande, il nous pose une question. Installing Visual Studio Community Edition. Nous, on va dire qu'on est. En fait, ça, c'est comme des packages qui va vouloir, des composants qui va vouloir installer. On va laisser des choses comme ça par défaut. Donc là, l'espace total requiert de 653. Je peux ajouter ASP.NET, bon, puisque je suis plus web. On voit que là, avec les composants qu'il ajoute, l'espace requiert de 784. C'est vraiment beaucoup. Je vais pas faire du Node.js avec. Donc, vous pouvez cocher les choses qui vous intéressent. À tout moment, vous pouvez les rajouter dans la suite de votre développement. Moi, je vais juste cocher ASP.NET et puis voilà. Donc, il vient avec d'autres éléments. Il va venir avec le .NET Framework lui-même, le .NET Core 2.1, pas mal de choses qui sont nécessaires pour faire le développement ASP.NET. Ok, donc je fais installer. Ok, thank you for installing Visual Studio. On me demande de faire un survey. J'ai une enquête, bon, je ne suis pas intéressé pour le moment. Donc, je vais juste décocher ça maintenant, pas maintenant. Ok, donc là, il est en train de télécharger les éléments. Ça va prendre un peu de temps. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir lorsque tout sera prêt et puis vous expliquer un peu la suite. Donc là, normalement, si vous arrivez à cette étape, vous patientez juste pour que le téléchargement arrive à 100% et l'installation se fasse sans souci. Ok, donc on revient dès que tout est prêt. Ok, nous voici de retour pour l'installation. Donc vous le voyez, ça vient de terminer. On a coché Start After Installation, donc il va lancer automatiquement le logiciel sous nos yeux. Donc on patiente juste un peu pour voir ce qui va se passer ensemble. Juste un peu pour voir ce qui va se passer ensemble. Alright. Ok. Je pense qu'il est en train de finaliser un certain nombre de choses. Donc vous pouvez le remarquer, je me suis permis de lancer Visual Studio Code. Donc ça c'est Visual Studio Code et lui c'est Visual Studio. Donc on remarque bien la différence entre les deux logiciels en fait. Voilà, on remarque bien la différence. Donc je pense que là le logiciel est en train de venir. Vous pouvez l'observer, donc on l'observe ensemble. Voilà, Visual Studio 2019 en train de démarrer. Ok, super. Donc là, on nous propose de nous connecter avec notre compte, un compte Visual Studio, je sais pas, avec Microsoft, quelque chose comme ça, mais bon.
This is a me sign in to start. Planning to start using your Azure credits, publish code to a private key repository, something like that. Donc là, c'est un compte Azure. Vous pouvez vous connecter avec un compte Azure. Azure, c'est vraiment le cloud proposé par Microsoft, un concurrent direct de AWS, Amazon Web Services, que vous connaissez sûrement. Donc, on va faire not now, maybe later. Ce qui veut dire pas maintenant, peut-être plus tard. Ok, ici, on nous demande de choisir le thème général JavaScript et C#. Bon, ça ne m'intéresse pas trop. Je laisse général. Et puis, attends, si je choisis web development, web development. Ouais, puisqu'on fait plus du développement web, on va faire web development. Ok, ici, on va choisir l'interface. Je suis plus familier, j'aime bien plus le noir. Voilà, c'est un peu proche des Visual Studio Code que j'adore. Je choisis plus le noir. Et on va faire Start Visual Studio. Et démarrer Visual Studio chez vous si vous êtes en anglais. Ils ont écrit You are preparing your first use. Excusez-moi, je ne suis pas très bon en anglais. This may take a few minutes. Ok, cela pourra prendre quelques secondes. Ok. Voilà, super. Donc là, on a Visual Studio est démarré comme ça. Donc ce qu'il nous propose ici, c'est de peut-être ouvrir un dossier. Bon, la première clone. Cloner un code depuis GitHub ou bien Azure. Ouvrir un projet, ce genre de choses, ou bien créer un nouveau projet ici. Maintenant, on va faire continuer without code, c'est-à-dire on va démarrer simplement. Juste avoir l'interface et puis voilà. Donc c'est ça, là on a Visual Studio Code. Je pense que dans les prochaines vidéos, on va voir ensemble comment démarrer un premier projet sur le même projet ASP.NET. Voilà, ce qui est absolument pas compliqué. Voilà. Donc là, je vous mets juste l'eau à la bouche avec Create New Project là. On va pas le faire aujourd'hui. On va rentrer en profondeur dans la prochaine vidéo. Ok, donc c'est tout. Merci les gars et on reste connectés. Si vous avez des questions, des propositions d'amélioration, des choses que vous aimeriez voir, on pourra les partager ensemble. Comme j'aime à le dire, je fais plus vraiment des vidéos très préparées. Je fais que juste recorder, c'est-à-dire enregistrer ce que je fais au quotidien. Donc ça me prend moins de temps pour le faire. Je passe pas des nuits à préparer des tutoriels pour vous donner. Donc je fais juste que c'est mon quotidien que j'enregistre simplement et puis ensemble on fait un partage d'expérience. Ok, donc portez-vous bien les gars.